Kinana sur la glace pour la première fois ce soir, perd le puck face à Schneider et c'est l'ouverture du score. Ça se paye cash, le 7e défenseur d'Ambry qui est lancé après 10 minutes de jeu, fait une relance alors catastrophique qui permet à Schneider et à Arnaud Ria de récupérer. Arnaud Ria, buteur hier et buteur encore ce soir, retrouve ses sensations après sa commotion et sa blessure suite au tir de Kevin Fay sur son propre coéquipier. Le tir direct, c'est ce qu'il fallait faire. Jelovac, Flynn. Ambry est motivé, c'est la lucarne. Superbe tir de Brian Flynn, c'est ce qu'on disait. Ambry prend confiance, monte en température, ça se sentait venir. La fin de première période nous donnait quelques indications sur le fait que Bienne devait se méfier. Ça n'a pas tardé, même pas 50 secondes de jeu, 42 pour être précis dans cette reprise de deuxième période. Et Flynn fait honneur à son casque jaune de top score en l'absence de Matt D'Agostini pour loger ce puck alors dans la lucarne. Rien à dire côté bleu sur la ligne bleue. Il est Léventin obligé de mettre au fond pour aller travailler avec l'arrivée de Trisconi dans le but vide. La boulette de Jonas Hiller qui a manqué sa relance. Et Ambry Piotta passe devant sur ce but concocté venu de nulle part. Sur une action qui ne devait pas en être une. Regardez, Hiller mis à mal la vitesse de Trisconi. Ce forecheck avant qui fait mal et Elias Bianchi qui met le puck au fond. Pas le but le plus difficile. Il fallait quand même pas trembler au moment de cette action pour le numéro 20, le capitaine de cette équipe. Mais voilà, les petits gars. Mi-octobre. Et encore une occasion. Et le 3. Ambry s'envole. Isaac Codotti pour le 3-1. La défense de Bienne, encore une fois, mise à mal dans cette action. On a laissé les Léventins, on va dire, s'immiscer. Regardez, Sataric perd le puck encore une fois sur Trisconi. Décidément dans tous les bons coups depuis le début du week-end, Noël et Trisconi. Il était bon sur Hiller, il est bon sur Sataric et ça passe là dans le slot et vraiment une offrande ensuite pour Isaac Codotti qui lève le puck au bon endroit. Encore une fois devrais-je dire, je vous l'ai dit, marque en premier et ensuite baisse pavillon. On va laisser Ambry s'enflammer. Et là il y a quand même la réduction du score, exploit personnel de Yannick Radgeb et le doublé pour Damien Ria. C'est pas fini. Même si j'ai envie de dire que le coup de moins bien a été lourdement payé par 3 buts adverses. Radgeb ravive la flamme et s'amuse avec les défenseurs. Ça passe, n'était peut-être pas vraiment comme ça à imaginer. Mais elle arrive à bon port sur le numéro 9, Ria, qui depuis son retour au jeu a eu besoin de quelques matchs pour retrouver ses sensations de buteur et le voici. Il y en a qui reste sur une série de 7 matchs avec des points et qui égalise. Et Tony Rayala, la passe est superbe, elle met hors de portée les défenseurs. Et le gardien Con, c'est le fameux powerplay qu'on vous vante de ce HC Bienne, a fini par faire ses preuves ce soir. Et la passe doit être signée Radgeb. Superbe décalage. Fait de jeu de puissance. Lancé, le but. Fabien Offert. Alors la passe est autant sublime que celle d'avant pour offrir le but à Rayana. Le décalage est magnifique. En powerplay, du coup, on a commencé à trouver ses marques des deux côtés. Et la passe est signée. Qui d'autre que celui qu'on vient d'énumérer en petite forme. Vexé, il répond. Et le décalage de Zwerger est superbe pour le futur biennois Fabio Offert et qui ne fait pas dans l'émotionnel et qui de ce match. Et le puck qui va au fond. Oh, c'est incroyable ce but. Ça doit être un autogol. 4 partout. Et Bienne, dans un moment encore où on ne l'attendait pas, parvient à égaliser. Est-ce que c'est Forster qui marque? Pour l'instant, le but lui est accordé. En tout cas, il est sur la scène litigieuse devant le filet.
Ouais, le puck le touche, mais alors totalement involontaire. C'est incroyable parce que... Non, c'est Brian Flynn. C'est Flynn sur cette... Et le puck repoussé par Cons. Et c'est Flynn qui va en rupture. Radgeb qui revient. Et Flynn qui marque la victoire pour Ambri Piotta. Après 2-0-2 dans cette prolongation, Brian Flynn a résisté au retour de Yannick Radgeb et trouvé le moyen de loger le puck hors de portée de Jonas Hiller. Ambri s'impose. Et 5-4 au terme d'un match peut-être le plus fou de la soirée. Hiller laisse passer ce puck à pas tranchant. La Jonas Hiller sur cette action qu'on revoit. Radgeb avait fait son travail sans être fautif et il a tout fait pour récupérer ce puck.